Suivons le cas de Stéphanie, qui reste en Suisse mais quitte son employeur. Stéphanie est mariée, elle a 45 ans et 2 enfants. Tout au long de sa carrière, Stéphanie et son employeur ont cotisé et contribué à augmenter son capital LPP. Celui-ci est constitué d'une part obligatoire, définie par la loi, à laquelle s'ajoute éventuellement une part dite surobligatoire. Pour expliquer ce qu'il advient de son capital LPP, différencions deux cas. Le cas où Stéphanie change d'employeur, le cas où Stéphanie n'a pas de nouvel employeur. Dans le cas où Stéphanie change d'employeur, elle doit transférer son capital LPP de sa fondation de prévoyance actuelle vers celle de son nouvel employeur. Ceci est valable aussi bien pour la part obligatoire que la part surobligatoire. Pour ce faire, Stéphanie doit simplement communiquer à son ancienne fondation les coordonnées de sa nouvelle institution de prévoyance. Dans le cas où Stéphanie n'a pas de nouvel employeur, elle devra transférer son capital LPP sur un compte bloqué appelé compte de libre passage. Dès que Stéphanie aura un nouvel employeur, le capital sera transféré de son compte de libre passage auprès de la fondation de prévoyance de son nouvel employeur. Notons que si Stéphanie devient indépendante en Suisse, elle aura la possibilité de retirer son capital LPP, mais sous certaines conditions. Avant tout retrait, il est conseillé de se renseigner sur l'impact fiscal. En se préoccupant de sa prévoyance professionnelle, Stéphanie sait en tout temps où se trouve son capital LPP, répond aux exigences légales en matière de prévoyance et s'assure d'une gestion optimale de sa future retraite. Loico, facilitez votre vie administrative. Vous avez la possibilité de voir ou revoir ce qu'il advient du capital de prévoyance en cas de fin de rapport de travail en cliquant sur l'un des personnages.